grand bien vous fasse. Apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Et voilà, exactement. Docteur Chaboch. Ali, comme tous les lundis ensemble, j'ai encore une question pour vous. Avez-vous déjà consulté un ostéopathe ? Oui, ça m'a fait plutôt du bien. Très bien, je le note. C'est très grave. Une dernière question, est-il déjà arrivé que vous utilisiez pour vous soigner des plantes ? Bah oui, il y a 2 semaines, j'ai utilisé de l'échinacée pour renforcer mon système immunitaire. Alors Ali, Je excusez-moi. lis ce que vous m'écrivez. J'étais témoin, j'étais là, je peux l'attester. Et excusez-moi de vous le dire, mais à en croire Luc Duquesnel, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, vous êtes sectaire. Ah bon ? Peut-être même fou. Je vous explique. Il y a 10 jours a été publié sur France Info un article intitulé « Dérives sectaires en santé ». C'est aussi à la médecine traditionnelle de s'interroger sur le pourquoi. Alors le scientifique est un petit peu spécialiste des thérapeutiques non médicamenteuses que je suis, il le décrypte. Vous feriez donc partie des plus de 40% des Français à avoir recours, je cite l'article, à des dérives sectaires et qui s'interrogent à comprendre pourquoi vous faites appel à des médecines alternatives. En toute logique donc, selon le sondage Odoxa paru en mai dernier, comme 51% des Français, vous avez recours aux thérapies manuelles, 45% des Français aux plantes, 39% des Français aux techniques de tradition énergétique comme l'acupuncture. Vous êtes grossièrement assimilés à de la médecine parallèle de charlatans. Arrêtons, sous couvert de propos scientifiques, de tout confondre, faute de connaissances précises. Bien sûr qu'il existe des dérives sectaires. Personne ne va dire le contraire et tout le monde se réjouit qu'enfin un projet de loi soit étudié pour prévoir un délit, celui de pousser une personne à ne pas se soigner ou à utiliser des pratiques non reconnues. Mais pendant ce temps, le naturopathe Thierry Casasnovas, qui a fait l'objet d'une mise en examen et de plus de 600 signalements pour dérives sectaires, a encore le droit de publier des vidéos ignobles dont la dernière fait croire qu'on peut se faire repousser un bras comme chez une salamandre. Et pendant ce temps, alors que le remboursement du sport sur ordonnance devait être annoncé pour que les malades accèdent au sport dans de bonnes conditions, quels que soient leurs moyens, l'amendement gouvernemental a été sacrifié sur l'autel de Bercy pour faire des économies. Puis finalement, rétro-pédalé pour ne concerner que les patients atteints de cancer. Une réponse molle, histoire de ne froisser personne. Mais moi, j'ai en face de moi Céline, 44 ans, professeure de français, en arrêt de travail depuis 10 ans, car atteinte comme plus d'1 million de Français d'une fibromyalgie, elle, handicapante, qui a été rejetée d'un centre antidouleur car les médicaments ne marchaient pas et dont seule l'activité physique et l'hypnose lui font du bien. Alors moi, je lui dis quoi ? Qu'elle est folle ? Ali, qui sont les plus irrationnels ? Un système qui se réduit à organiser la santé par l'argent tout en laissant courir des gourous qui ont pignon sur rue ? Ou bien des Français qui, faute de trouver un médecin, cherchent à se soigner et avant tout d'être écoutés ? Moi, je vais continuer de ne juger personne et de soigner, car en définitive, il n'y a qu'une seule santé que je défends, qui n'est ni alternative, ni parallèle, ni douce, mais celle qui n'exclut personne, quel qu'en soit le prix, car être écouté et respecté dans toutes nos dimensions humaines, ça nous concerne tous. Tiens, je m'adresse à l'animatrice et à la rédactrice en chef du magazine de la santé, Oui. Marina. Pour réagir Oui. je trouve ça d'une justesse et d'une pertinence absolument totale. C'est actuellement, et c'est intéressant de citer, c'est une patiente fibromyalgique parce qu'on a tellement longtemps, et on continue encore, à taxer ces femmes d'hystérique ou comme c'est effectivement pas mesurable. Bien Et pas il y a rien qui prouve, effectivement il n'y a pas un examen évident qui dit oui vous êtes fibromyalgique. Et pourtant, elles souffrent. Ah mais ça, qu'elles souffrent, c'est une évidence. Que leur vie soit gâchée pour certaines, c'est une évidence. Elles sont dans des impasses thérapeutiques. Et déjà, le fait de les écouter et de dire j'entends votre souffrance, c'est insupportable, je vais essayer de vous aider, c'est le début d'un traitement. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Professeur Ancel. Oui, je partage parfaitement ces deux opinions. On le voit, nous, notamment en nutrition, où il y a des nouvelles spécialités qui apparaissent, qui, à mon avis, n'ont pas de support scientifique. Je parle notamment de la micronutrition et des dosages, etc. Mais il faut dire que ça vient du fait qu'on n'a pas le temps d'écouter davantage les patients et que finalement, c'est personnes qui se présentent comme des thérapeutes plus ou moins diplômés, qui parfois remettent en question des choses avérées scientifiquement et défendent des croyances.
au moins, ils ont le mérite d'écouter les patients et ça apporte beaucoup aux malades. Donc, si on veut résoudre ça, il faut qu'on puisse écouter les patients. Et le médecin n'est pas là uniquement pour prescrire un médicament. Et puis, deuxièmement, il faut aussi communiquer pour que la population sache à qui elle s'adresse quand elle va voir un soignant. Et juste un mot, aucun médecin n'est dans le corps et dans la tête de son patient. Aucun médecin ne peut juger de ce que vit un patient, de sa douleur, de sa détresse morale ou physique. C'est l'écoute absolue sans jugement. C'est exactement ça. La chronique du docteur Adrien Chaboch à retrouver et à partager sur l'appli France Inter.